Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a réceptionné hier jeudi les travaux de rénovation et de pavage du CM Cité Lamy dans la commune de Thiès-Est. Thiès, la cité d'Irail a abrité hier la cérémonie de fermeture du projet Global Opportunity, un forum de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'horticulture. Plus de détails dans cette édition. Et puis la sécurité pour leur bien-être, c'est le souhait des habitants du quartier Escale Sud dans la commune de Thiès-Ouest. Nos reporters étaient chez le délégué de quartier pour constater de visu. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, le maire de la ville de Thiès a présidé hier jeudi la cérémonie de réception des travaux de rénovation et de pavage du collège Cité Lamy dans la commune de Thiès-Est. Cette initiative vise à améliorer le cadre de travail ou d'études des élèves. Ainsi, le maire a exhorté ces derniers à redoubler d'efforts durant leur cursus scolaire. Dr Babacar Diop, que je vous propose de suivre au micro de Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. J'ai une très grande dette de reconnaissance à l'endroit de l'école sénégalaise. Je suis un produit de l'école de Thiès, un produit de l'école de la République, un pur produit de l'école sénégalaise, de l'école publique. J'ai fait toutes mes études au Sénégal, jusqu'au doctorat. Je suis donc la preuve vivante que nous avons une école debout, que nous avons des enseignants très bien formés, pédagogues, consciencieux, qui vivent leur travail comme un sacerdoce. Parce qu'un bon enseignant, d'abord, parce que l'enseignement c'est d'abord une vocation. C'est la raison pour laquelle, si Dieu m'a placé à la tête de cette mairie, de cette communauté, je dois tout faire de mon mieux, donner le meilleur de moi-même pour permettre à chaque élève de Thiès, oui, de pouvoir un jour aussi réussir dans le domaine de son choix. C'est la raison pour laquelle, sans calcul politicien, je donne des bourses à des milliers d'élèves de Thiès. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé aussi à soutenir votre établissement. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé auprès de l'IF pour soutenir une journée d'excellence ici à Thiès. J'ai une très grande dette. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, c'était lors de la cérémonie d'inauguration des travaux entamés au sein du CM Cité Lamy, je l'ai dit tout à l'heure, situé dans la commune de Thiès-Est. La cité d'Irail a abrité hier la cérémonie de fermeture du projet Global Opportunity, qui est un forum de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'horticulture. Il avait pour thème l'horticulture au service de la jeunesse, de l'inspiration à l'action. Selon Lazare Diouf, coordonnateur de l'ONG Eclosio, le Use Power Event,
se voulait un moment de réflexion, d'apprentissage et de valorisation des initiatives portées par les jeunes dans le domaine de l'horticulture. Suivons ces propos au micro de Mambiram Sissegaï et Moussa Mbaye. Cette rencontre aujourd'hui est double. C'est tout d'abord de faire le bilan des 2 jours de masterclass partout dans la région de Thiès et lancer aussi notre parcours Jagro. Comme le dit la thématique, de l'inspiration à l'action. On avait eu 2 jours d'inspiration dans toutes les communes au niveau de la région de Thiès par la sensibilisation, la formation. Aujourd'hui, avec tous les acteurs, avec le secteur privé, avec l'État, avec les partenaires au développement, nous sommes venus présenter le parcours Jagro, c'est-à-dire qui va concrétiser toute l'inspiration qu'on a eue avec les jeunes, l'engagement des jeunes pendant ces 10 prochaines années. Pendant ces 2 jours, on a constaté l'engagement des jeunes. On se posait la question, est-ce que les jeunes sont intéressés par l'horticulture? On a eu la confirmation à travers ces 2 jours-là. Les jeunes sont intéressés par l'horticulture et les jeunes ont de l'inspiration pour développer l'horticulture et développer l'agriculture au niveau du Sénégal. C'est ce qu'on a constaté pendant ces 2 jours de sensibilisation et de formation des jeunes. Et on a constaté que aussi ces jeunes-là ont besoin d'accompagnement de nous, acteurs de développement, mais surtout un accompagnement de l'État à travers le foncier, à travers les infrastructures, à travers le financement. Pour la création d'emplois, on s'est dit qu'il faut que l'information soit accessible aux jeunes. C'est pourquoi tout ce travail-là de formation et de sensibilisation sur l'horticulture, on l'a accompagné par un développement d'une plateforme qui va permettre aux jeunes d'accéder à l'information sur les opportunités à travers la digitalisation et une plateforme digitale qui va partager toutes les informations liées à la formation, aux opportunités d'emploi, de coaching et d'accompagnement à l'endroit des jeunes de la région de Thiès. A rappelé que l'auditorium de l'université professeur Ibader Cham de Thiès a abrité cette rencontre. Ce forum de 2 jours a réuni des partenaires mondiaux et locaux pour Awandour, formatrice auprès des jeunes. Ces 2 jours ont permis d'échanger avec les participants et d'insister sur la digitalisation numérique par rapport à l'horticulture. La voici toujours au micro de nos reporters Mambiram Sissegaï et Moussa Mbaye. Nous avons vu lors de la mise en place de la nouvelle stratégie de 2024-2030 au niveau de CRS qu'au niveau du Sénégal, les jeunes manquent de formation. Et quand on dit pourquoi ces jeunes manquent de formation, certains jeunes nous disent que l'accès aux formations est difficile. Nous ne pouvons pas aller au niveau des universités. D'autres nous disent que le coût est élevé pour ces formations-là au niveau de certains CFP. Donc ces masterclass, ces panels ont été un moyen rapide, on peut dire, de former et de capaciter ces jeunes-là dans les différents métiers de l'horticulture. Et qui dit horticulture dit chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur horticole est très diversifiée et très riche également. Certains jeunes n'ont pas l'accès à l'information. Donc ces masterclass-là ont permis aux jeunes d'être formés rapidement, d'être renforcés, mais également de faire éclore leurs connaissances. Car nous avons eu des jeunes volontaires qui, parmi les MSAC et les YAC, ont eu à former leurs pairs. Et ça a été vraiment une innovation dont nous sommes très fiers. C'est l'agriculture et jusqu'à la transformation, car nous avons eu des masterclass en transformation. Et cette fois-ci, l'innovation a été que nous avons eu des transformations en produits cosmétiques à partir des produits horticoles, c'est-à-dire comme la mangue. Nous avons eu la crème de mangue pour les soins de visage. Nous avons également eu un massage bio qui est fait à base de plantes médicinales. Donc ces innovations ont permis aux jeunes vraiment d'avoir l'espoir. Donc ils ont pu en 1 heure de temps faire une crème réparatrice, une crème qui permet de soulager des maux, rien qu'avec des plantes médicinales qu'on trouve un peu partout. Donc ça a été vraiment une innovation
lors de cet événement. Cela permet de créer des opportunités. Comme on l'a dit, Juwayen a pour objectif de créer, de connecter les jeunes avec les opportunités. Mais pas des opportunités n'importe où, des opportunités au niveau de leur localité. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le manque d'information constitue une grande problématique. Les jeunes n'ont pas accès à l'information, ils ne savent pas, ils veulent faire mais ils ne savent pas vers où s'orienter. Donc on peut dire qu'en les connectant avec les opportunités au niveau de leur localité, nous réglons un double problème. C'est-à-dire que ces jeunes seront fixés au niveau de leur localité, mais également cela permettra le développement économique de ces dites localités-là. Nous avons Awandour qui revenait sur les opportunités de ce forum. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, je l'avais annoncé en titre, la sécurité pour le bien-être, pour leur bien-être, c'est le souhait des habitants du quartier Escale Sud dans la commune de Thiès-Ouest. Ces derniers sont confrontés depuis belle lurette à un manque de sécurité notoire dû au manque d'éclairage, mais aussi des espaces vides sans concession, ce qui favorise ce phénomène qui hante leur quotidien. Ainsi, il lance un signal fort aux autorités compétentes pour que ce quartier puisse renouer avec la sécurité. Moussa Ndiaye est le délégué du quartier d'Escale Sud. Ces propos sont recueillis par nos reporters Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Énormément de difficultés. Bon, il y a l'éclairage parce que je dois bénéficier de la quatrième phase de l'éclairage avec les lampadaires. On m'a dit d'attendre un peu parce que le marché se tient à l'extérieur. N'est-ce pas? Autre chose, on m'a aussi précisé que je vous donne quelques lampes au moins pour éclairer les points sensibles. M. Djité m'en avait donné 5. Hein. Récemment, je suis passé à la rue la plus dangereuse ici. C'est la rue Sans Soleil. J'ai vu qu'on a éclairé toute l'avenue parce que, hormis ça, il y avait seulement les enseignes lumineuses qui éclairaient cette avenue. Heureusement, avec une autorité ou bien sociale, ambulante, qui a réhabilité cet espace. Énormément d'espace, énormément. Parce que depuis notre magistère, on avait essayé avec les gens du quartier de former des brigades pour éradiquer les défauts sauvages, pour faire l'éclairage public. C'est pourquoi depuis l'événement de M. Aliou Sow, qui n'est plus là, avec M. Djité, on a essayé de les sensibiliser, d'attirer leur attention. Mais il y a des personnes ressources comme Dr Ndiaye, qui m'a 2 fois au moins donné un financement pour essayer d'éclairer les rues secondaires. N'est-ce pas? Je le remercie de son geste. Autre chose, j'ai aussi sollicité les habitants du quartier pour que chacun y mette sa main. Qu'on n'attende pas tout de la mairie. Parce que 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, pour chaque maison, pas une fois, pour qu'on ait une caisse au moins pour pouvoir éclairer notre quartier. Parce qu'avec l'éclairage, les bandits et autres malfrats, les délinquants, peuvent ne pas y séjourner. Oui, cette histoire, depuis lors, nous pose problème. Bon, c'était bâti, après on l'a détruit. Je ne sais pas le propriétaire, je ne sais même pas qui est le propriétaire, parce que je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. Mais depuis lors, on avait sollicité les maires successifs qui sont passés ici, pour leur dire au moins. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi. Emprisonnement de ses membres, l'APR dénonce une justice instrumentalisée et promet de faire face, nous dit Mambiram Sissegay.
Actualité nationale, le secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République APR est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes dans le cadre d'une entreprise de règlement de comptes visant principalement l'APR et ses alliés. Les membres du CEN ont unanimement exprimé leur soutien à leur camarade et ancien ministre Mansour Faye qui comparaîtra le 26 mai devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Selon l'Alliance pour la République, convocation suivie d'arrestation relève d'une volonté manifeste de déstabilisation de l'APR et d'acharnement et de règlement de compte vis-à-vis de celles et ceux qui ont servi loyalement leur pays sous le régime du président Macky Sall. Parlons autre chose, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne a pris la parole lors d'une conférence de presse organisée hier jeudi 22 mai 2025 au siège d'Amnesty International. L'événement porté sur le thème situation en Palestine, quel soutien du Sénégal et des Sénégalais au cours de cette rencontre. La coalition s'est exprimée avec vigueur sur ce qu'elle qualifie de génocide à Gaza, qualifiant ainsi le lourd bilan qui s'étend d'octobre 2023 à mai 2025. La coalition a également demandé le rejet des interactions diplomatiques et culturelles avec Israël, visant les athlètes à décliner les invitations de l'ambassade et projetant de lancer une campagne nationale pour s'opposer à la participation d'athlètes israéliennes aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026. Terminons avec deux présumés faussaires qui sont interpellés par les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Thiès mercredi 21 mai 2025 à 4h35 du matin dans le cadre d'une opération ciblée contre la mise en circulation de billets contrefaits. Selon la police nationale, l'opération fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de la présence dans la ville de Faussaire détenant des signes monétaires contrefaits. Les deux individus ont été surpris en possession de 400 000 francs en faux billets, soit 200 coupures et de 2 000 francs CFA selon notre source. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener au Moyen-Orient et dans la région des Grands Lacs. Mais tout d'abord, démarrons dans l'Afrique du Nord. Le département d'État américain a annoncé hier jeudi 22 mai l'entrée en vigueur de sanctions contre le gouvernement fédéral du Soudan, l'accusant d'avoir eu recours à des armes chimiques en 2024, cela dans le conflit sanglant qui oppose l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide menées par le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti. Dans un communiqué publié aujourd'hui vendredi 23 mai, le gouvernement soudanais a démenti avoir eu un tel recours. Ces accusations sans fondement ne sont qu'un chantage politique et une falsification délibérée des faits, a indiqué le porte-parole du gouvernement dans un communiqué au lendemain de l'annonce par les États-Unis de prochaines sanctions contre le Soudan. Quittons l'Afrique du Nord pour la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo. Le Sénat a voté ce jeudi 22 mai dans la soirée à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Le résultat du vote des sénateurs congolais est clair, c'est par une écrasante majorité de 88 voix pour, 3 abstentions et seulement 5 voix contre qu'ils ont donné leur feu vert à la levée de l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila jeudi 22 mai, autorisant ainsi la justice militaire à engager des poursuites à son encontre. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient où Israël a appelé hier jeudi 22 mai à de nouvelles évacuations dans le nord de la bande de Gaza où il a poursuivi ses bombardements fustigeant les critiques internationales croissantes sur l'intensification de son offensive dans le territoire palestinien affamé et dévasté. La défense civile locale a fait état de 52 personnes tuées par des bombardements israéliens dans la journée à travers le territoire palestinien. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé jeudi soir Paris, Londres et Ottawa d'encourager les meurtriers de masse du Hamas à combattre après la dénonciation par les 3 capitales des actions scandaleuses de ce pays.
Et bouclons cette édition par une note sportive. Match amicaux du mois de juin contre l'Irlande et l'Angleterre. Le sélectionneur national Pape Thiaw dévoilera sa liste le 27 mai prochain. Le suivi de l'actualité sportive, c'est l'affaire de Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce vendredi. L'Angleterre a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour ses 2 prochains matchs. Pas de Final Four de Ligue des Nations pour l'Angleterre, mais une rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2026 contre Andorre et un séduisant match amical contre le Sénégal. En vue de ces 2 rencontres qui auront lieu le 7 juin puis le 10, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués ce vendredi. L'ancien attaquant de Brentford, Ivan Toney, est appelé pour la première fois depuis sa signature à Al Ahly en Arabie Saoudite l'été dernier. Marcus Rashford n'est plus pas convoqué, tout comme Phil Foden. On notera aussi la première de l'ancien Lorientais Trevoh Chalobah qui sort d'une deuxième grosse partie de saison avec Chelsea. La Fédération sénégalaise de football a fait part de la date du rendez-vous de Pape Thiaw avec la presse. Le sélectionneur national dévoilera sa liste pour les 2 matchs amicaux de juin le mardi 27 mai à 11h GMT. Pour le rassemblement de juin, le Sénégal fera face à l'Irlande et à l'Angleterre pour 2 matchs amicaux. Après la liste des Boys in Green parue il y a quelques jours et celle de Thomas Tuchel publiée ce vendredi dans la matinée. Et on termine avec les Lions. Bon départ pour l'équipe nationale du Sénégal opposée à la Guinée au stade de Cheikh Ould Bouadia. Les Lions se sont imposés assez facilement pour débuter idéalement leur tournoi IFOA 2-1. Les joueuses de Mamoussa Cissé défileront la Gambie dès ce samedi à 16h GMT et viseront un 2e succès synonyme de demi-finale. Bienvenue dans l'actualité. Merci donc à vous Ismaïla Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 23 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.